royaume de Dieu. Bon, encore une fois, shalom et bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Grande est notre joie de vous voir dans la présence de Dieu. Comme je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire, ma joie, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui, que nous nous retrouvons demain, que nous nous retrouvons éternellement. C'est quand le Seigneur apparaîtra dans les airs. Pour ceux qui nous vont nous dévancer ou pour ceux qui vont dévancer les autres, quand il y aura la mort, la résurrection des morts, que nous puissions faire partie. Pour ceux qui seront vivants, quand il y aura la transformation des enfants de Dieu à un corps de gloire, que nous ne puissions pas manquer à ces rendez-vous. Voilà pourquoi nous arrêtons tout. Quand nous comprenons que c'est le temps de Dieu, nous nous disons, allons nous préparer. Comme Esther s'est préparée à rencontrer le roi, nous aussi, nous avons eu l'opportunité, étant donné qu'Israël s'est comporté comme Vachi et ils ont laissé, ils ont désobéi, ils n'ont pas pu plaire au roi. Nous saisissons cette opportunité en tant qu'Esther pour dire à Jésus, nous sommes là pour se soumettre à toi. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Et ma part, quelqu'un qui est à côté de toi, dis-lui, calme-toi. Calme-toi. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 2. Nous allons lire Job, chapitre 2, le verset 10. Et le livre de Romains, chapitre 11, verset 36. Nous sommes en train de voir comment est-ce que le Seigneur Dieu nous aime. Il nous a créés à son image. Il nous a établis dans les jardins d'Éden, dans l'île des délices, pour que nous puissions prospérer. Nous avons désobéi, mais il est venu nous chercher. Il nous a donné une seconde chance par la grâce, passant par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il est allé comme un agneau qu'on abat, sans dire un mot. Il est allé jusqu'à obéir, jusqu'à se sacrifier en tant d'un serviteur, d'un simple serviteur. À la quoi il a versé son sang, et par sa mort, la Bible nous apprend dans Éphésiens 4, versets 8 à 11, qu'il a pris des hommes des captifs quand il allait en haut. Lui qui a livré la bataille pour nous à la croix, nous qui étions des captifs du péché, du ténèbre, de la malédiction, du diable, il est venu avec son sang, il a payé le prix. C'est ça ce que nous, ce qui est notre valeur, ce que nous représentons à ses yeux, son sang. Il a payé le prix. Il nous a rachetés de la captivité médiocre, souffrante du diable, pour nous amener dans le royaume des fils de son amour. Il nous appelle captifs en soi. Nous sommes ses amis parce qu'il dit, je vous appelle plus serviteurs. Mais pendant, il dit que nous sommes captifs, en principe, on devait être ses esclaves. Mais il nous prend comme des captifs, il nous appelle ses serviteurs. Après avoir nous enseigné sa volonté, il dit, vous êtes devenus mes amis parce que je vous ai fait accéder à mon intimité. Pour ce faire, il s'appelle les steppes. Il dit, nous sommes ses serments. Il va nous donner l'opportunité de s'attacher à lui. C'est pourquoi, avec lui, nous faisons un. Lui en tant que la tête du corps, nous, l'Église, comme son corps. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreu, lui qui sanctifie. Et nous qui sommes sanctifiés, il n'a pas honte de nous appeler frères. Gloire au Seigneur. Maintenant qu'il est monté au ciel, il a fait des dons à l'Église. C'est là où nous sommes en train de parler des hommes dons. Tu es une femme don, tu es un homme don. Tu es ces dons-là que Dieu a donnés aux hommes. Oh, quel est ce Dieu? Il ne fait que des cadeaux, des présents, des dons aux hommes. Et nous avons démontré comment est-ce que Dieu fait des dons aux hommes. Et tu dois te considérer à partir de cet instant, tu n'es pas seulement un enfant de Dieu, tu n'es pas seulement un serviteur de Dieu, mais tu es un don que Dieu a fait à ce monde. C'est pourquoi ça sera dangereux pour toi et moi de traverser les couloirs de ce monde sans pour autant marquer ce monde. Nous avons été donnés à ce monde pour impacter ce monde, pour amener la lumière de Dieu dans ce monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pourtant nous sommes des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Oui, c'est normal parce que nous sommes des dons. Nous sacrifions nos vies pour les autres. Voilà pourquoi la Bible a raison de dire que ceux qui sont vos conducteurs, vous leur devez double honneur, oui. Parce qu'étant donné des dons, ils sont comme ils n'ont pas de vie.
Oh, comporte-toi comme un don et que Dieu te bénisse. Job Amen. chapitre 2, verset 10. Amen. La Bible dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Je vais dire à une femme ce matin, quand je parle de femme, je parle de l'Église. Je vais dire à la femme ce matin, la femme du Seigneur Jésus-Christ, ne sois pas insensée. La Bible dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, qu'il la demande au Seigneur. Une femme du Seigneur ne peut pas manquer l'intelligence, la sagesse et surtout pas le discernement dans son esprit. Ça, ce sont les capacités que Dieu te donne. Alors, moi et toi, nous devons faire tout. Nous devons faire de notre mieux pour ne pas être des femmes insensées pour le Seigneur. Mais nous devons être ces femmes-là qui égorgent en elles l'intelligence, la sagesse, le discernement, parce que ce sont des capacités que le mari, l'époux, notre époux, le Seigneur Jésus a. Et tout ce qu'il a, il le partage avec nous. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes cohéritiers avec lui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu les biens. Et nous ne recevons pas aussi les mal. Quand je lis ce passage, je suis allé dans une autre version. Je voulais dire, quand nous recevons de Dieu les biens, nous sommes contents. Nous sommes dans la joie. Mais pourquoi ne pas accepter aussi quand Dieu envoie aussi le mal? Dans une autre version, c'est ce qu'on a dit. Tu sais, quand Dieu te bénit là, tu es très content, tu dis Alléluia aux âmes. Quand le bonheur descend, quand la gloire descend, tu dis Alléluia aux âmes. Mais quand il y a seulement une épine qui te pique, quand il y a un malheur qui t'arrive, tu dis c'est vrai, ici on vient de quitter, de sortir d'une longue semaine de prière, avec ces prières ici, avec ces jeûnes que j'ai fait. Mais pourquoi c'est malheur? Job te dit ce matin, quand nous recevons de Dieu le bien, le bonheur, nous sommes Alléluia aux âmes. Alors pourquoi nous ne pouvons pas aussi accepter quand le malheur vient? Parce qu'il a été dit dans la sagesse d'Ecclésiaste, chaque chose a son temps. Il a été déjà prophétisé. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. La prophétie a été déjà donnée. Chaque chose a son temps. C'est une prophétie de la Bible. Il y a un temps pour jouir. Il y a un temps pour aussi souffrir. Il y a un temps pour être dans la joie. Il y a un temps pour pleurer. Dieu a fait des choses comme ça pour nous rendre complets, pour nous rendre capables de gérer tout, de nager, de vivre dans tous les instants. C'est pourquoi j'aime cette parole. Même quand il envoie le malheur, il y a des choses que toi-même, je peux te dire, même dans les malheurs, même quand tu vis dans les malheurs, la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. C'est-à-dire, le malheur ne peut pas venir toucher un mort, il touche toujours celui qui est en vie. Alors, tant que tu vis là, comme le bonheur vient, tu dis Alléluia. Quand le malheur vient, la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, là, si tu souffres, prie. La Bible ne te dit pas de te lamenter ou d'aller chercher des raisons ailleurs. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Quand c'est la souffrance là, prie. Donc, la première raison pour que quand le malheur vient, que ça ne puisse pas déranger ta foi, comprends que même quand le malheur vient, c'est comme une épine quand on te pique. Si on prend une aiguille, on pique à quelqu'un qui est mort, il ne va pas sentir la douleur. Mais toi qui as envie, là, quand on te pique, tu dis, ah, ça fait mal. C'est-à-dire, quand tu sens que la douleur de la souffrance ou d'un malheur, quand tu sens le dégoût, quand le malheur vient dans ta vie, tu te rends compte que non, ça c'est un combat. C'est que comprends que tu vis. Parce que si on applique la même situation à un mort, il ne va pas le ressentir. Donc la première des choses, quand le malheur vient, ne va pas aller t'inquiéter, ne va pas aller pleurer. C'est vrai, ça va toucher le cœur, ça va toucher l'homme. Mais la Bible dit dans 2 Chroniques 20, dans sa frayeur, Josaphat se décida de chercher la face de Dieu. Parce qu'il avait compris que le Seigneur lui avait donné le pouvoir, l'autorité, le royaume. Il dit, mais si Dieu a permis le combat aujourd'hui, c'est toujours lui qui résout les problèmes. Deuxième raison, la Bible dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte parce qu'il est avec moi. Saoulette et son bâton me rassure. C'est-à-dire, même quand le malheur vient, sache que Dieu est avec toi. C'est lui qui a permis ces malheurs-là. Il ne t'a pas lâché. C'est pourquoi vous avez vu Daniel dans la fosse au lion. Il est allé avec assurance parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. La troisième des choses, les malheurs enteignent souvent les justes. Mais, l'Éternel
l'en délivre toujours. Amen. Toujours. Amen. C'est-à-dire, Amen. quand Dieu te bénit, tu es dans la joie. Quand tu vois la souffrance venir, juste pose-toi la question, est-ce que je suis la porte d'entrée pour fermer? Non, si c'est Dieu qui permet, c'est une école. Alors je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers, il va défendre ma cause. Job dit, nous resterons de Dieu les biens, n'est-ce pas? Paul dit quoi dans Romains? Il dit, à partir de verset 34, il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné les premières pour qu'il ait à recevoir en retour? Oh, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Est-ce que nous ne puissions Amen. disparaître, que toi tu apparaisses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous puissions partager sur un petit thème pour dire ce que tu as reçu de Dieu. Ce que nous avons reçu de Dieu, ce que j'ai reçu de Dieu, ce que tu as reçu de Dieu. Pendant que j'étais en train de méditer sur ces choses, mon esprit me questionnait, mon esprit s'est demandé et j'ai questionné l'Esprit de Dieu. J'aimerais commencer par là et participer dans ma réflexion. Bien, mais que penses-tu de tout ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que tout vient de Dieu? Tout ce que tu es, tout ce que tu as aujourd'hui? Parce que Job dit, nous recevons de Dieu les biens. Et Paul dit dans Romains, tout vient de lui. Mais toi, quelle est ton opinion là-dessus? Tout ce que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de réfléchir sur ces concepts-là? Ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui. Parce que je suis une mère, je suis un père, je suis un enfant, parce que je suis un travailleur, parce que je suis à l'étranger, je vis dans des conditions mieux que les autres. Tout ce que j'ai ici, qu'en penses-tu? Il t'est déjà arrivé de réfléchir quand les gens ils disent « Oh, tu es jolie, tu es belle ». Il t'est déjà arrivé de te demander « Est-ce que ma beauté ici, est-ce que ça vient d'où ?» Vous savez, généralement, les gens ils disent toujours, ça c'est, humainement on dit « Oh, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère ». Oui, c'est tout ce qu'on dit. Sa beauté là vient de ton père, il vient de ta mère. Là, on va commencer à remonter l'arbre généalogique. Maintenant, la beauté de ton père ressemble à qui? La beauté de ton père, 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 de ton père. Oh, Jéhovah! Nous allons nous retrouver à Adam. Gloria Santa Foraike. Et quand nous allons parler d'Adam, nous allons voir Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. C'est-à-dire, vous vous posez la question, tu dis, oh, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux avoir, est-ce que tu te poses la question de savoir d'où ça vient? Parce que je me dis, si l'homme arrive à se poser cette question, ça va épargner l'homme de beaucoup de choses. Un, de l'orgueil. L'homme ne va pas s'enorgueillir, il dit, tout vient de moi. Deuxième chose, de l'égoïsme, de la haine. L'homme ne va pas aller penser qu'il est une priorité. Mais moi, j'aimerais savoir c'est quoi ta pensée. Pendant que je me pose cette question-là, il y a trois réponses qui m'est venues à l'esprit. Je vais te partager ça avant d'évoluer. La première, il y a de ceux qui pensent que tout ce qu'il a vient de Dieu. Il dit oui parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui me soutient au succès. Il me protège, il combat pour moi, il crée en moi le désir d'aller travailler, d'aller manger, de dormir, de se réveiller, d'aller acheter, de m'habiller. Parce que la Bible dit, c'est lui qui crée le flot et le fer. Même quand tu veux changer de carrière, là, tu dis, non, je suis fatigué d'être médecin, je vais être juriste. C'est Dieu qui crée. Maintenant, quand tu vas à l'école et tu dis, tu as le diplôme de juriste, tu deviens avocat ou magistrat, tu deviens quelqu'un de grand dans la société, tu te dis, je me suis bâti. La première catégorie de personnes, ils pensent que tout, comme Paul, il dit, tout nous vient de Dieu. Toi, tu es où? Tout nous vient de Dieu. C'est pourquoi quand il a un verre d'eau, il dit, Dieu merci pour ces verres d'eau que tu me donnes.
Même quand il va aller ouvrir dans les robinets de sa maison, ça coule. Même quand il paye la facture à la fin du mois, il dit non, non, Dieu merci pour ces verres d'eau, parce que ça vient de toi. Si toi, tu n'avais pas créé les eaux, aujourd'hui, l'hydro n'existait pas. C'est toi qui es le créateur des eaux. Merci pour les eaux. Dieu merci pour les eaux, parce que ceux qui sont à la source là en train de nettoyer, de purifier l'eau, si le diable vient seulement leur donner une mauvaise pensée, ils vont mettre seulement une goutte de poison là, pouf, l'eau est essuyée. Tous ceux qui vont, on peut mourir comme des poissons, pouf, mais par contamination. Mais au lieu que Dieu laisse, le diable allait inspirer ces gens-là mauvaise foi. Dieu crée dans les cœurs de ces gens-là une bonne foi de nous purifier de l'eau et de nous envoyer de l'eau propre dans nos maisons. Les gens-là, ils pensent que non, tout leur vient de Dieu. J'ai tout, c'est lui qui me donne. Alors Dieu me laisse juste la gestion de ses biens. Et au même moment, il me permet de jouir de ses biens. Et tout ce qu'il attend de moi, il attend seulement que je sois reconnaissant envers lui. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui répondent à la question « Qu'en penses-tu de ce que tu as ?» Il dit « Tout vient de Dieu. » Moi, je suis qu'un simple gestionnaire. Tout ce que je dois faire, c'est de jouir de ce que Dieu m'a donné, de jouir de cette vie, mais tout en glorifiant Dieu dans ça. La deuxième catégorie de personnes, ils pensent que non, oui, non. C'est-à-dire, moi, j'ai 50%, Dieu aussi a sa part, 50%. Dieu me donne, moi, c'est moi qui travaille, qui bosse. Tu peux avoir raison. Mais si tu me rentres dans les premiers principes, celui qui crée le vouloir le faire là, s'il ne crée pas, celui qui te donne le souffle de vie, s'il ne te donne pas, il dit oui, Dieu fait sa part, moi en tant qu'homme, je fais aussi ma part, dans le sens que je travaille, je participe à la réussite de ma vie, et cela ne me donne pas raison de dire, d'oublier le Seigneur, d'ignorer le Seigneur dans ce que j'ai. Même quand je donne ma part, même quand je me mets à travailler, ce sont les principes que Dieu a établis. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. C'est-à-dire, quand Dieu te donne là, après tu as une part à accomplir. Les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils n'avaient ni à boire ni à manger. Ils sont allés voir Moïse. Moïse a prié vers l'Éternel. Dieu a dit, les matins vont venir cueillir. Dieu a fait pleuvoir la pluie de la manne et des cailles. C'était la part de Dieu. Mais ils devaient ramasser, ils devaient préparer ça pour manger. Ils avaient une part. Allez voir Moïse, allez ramasser, allez apprêter pour manger. Il y a toujours quelque chose. Vous devez savoir dans ce que Dieu fait. Dieu, il n'aime pas nous rendre paresseux. Si vous allez dans le livre des Proverbes, il nous donne l'exemple des fourmis. Comment est-ce que les fourmis font ses provisions? Comment est-ce que Dieu n'aime pas la paresse? Il dit même que non, celui qui aime le sommeil n'aime pas le sommeil parce que le sommeil, ça appauvrit. C'est-à-dire, il y a Dieu, quand il a créé l'homme, il a différencié l'homme de l'arbre, d'une pierre, d'un rocher. Parce que l'homme est un être vivant. Quand Dieu le crée, il souffle en lui, il lui donne le mouvement, la vie. La vie, là, ce n'était pas pour croiser les bras. Sinon, je vais te faire rire. Sinon, Dieu allait faire quoi? Il allait mettre les tirettes sur ton ventre. Là. Hein? Comme ça, tu ne bois même pas la nourriture dans la bouche pour boire ça. Tu ouvres seulement les tirettes, tu commences à mettre, tu mets de côté, tu fais. Même maintenant, là, même si tu avais mis les tirettes, tu as toujours le rôle d'aller prendre la nourriture, ouvrir et mettre. Tu vois? Il y a toujours quelque chose que tu dois faire. Mais même tout ce que tu fais là, cela ne veut pas dire que tu oublies la source de provenance, que tu oublies le rôle de Dieu dans ta vie, dans ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il y a une troisième catégorie de personnes qui pensent que non, tout ce que j'ai, c'est l'œuvre de ma force. Comment il dit? Effort perso. Donc il dit, donc c'est moi, mon effort personnel. C'est moi qui ai fait ça. Je me réveille très tôt avec les transports. Il faut aller chercher les transports. Des fois, je me prive pour chercher. Il dit, mais tu te réveilles ou Dieu te réveille. Change le langage. Ne dis pas je me réveille. Dis Dieu me réveille. Tu parles même. Déjà, nous parlons très mal. Je me réveille. Tu te réveilles. Tu peux te réveiller. Si nous pouvons nous réveiller, Lazare n'avait pas besoin de Jésus-Christ.
Il pouvait se réveiller puisqu'il dormait. Nous disons ça tous les jours. Je me suis bien réveillé. Dieu m'a réveillé. Est-ce que quelqu'un peut changer son langage ce matin? Amen. Dieu m'a Amen. réveillé. Quand je t'appelle, je dis, ma fille, mon fils, tu vas bien? Dis, papa, Dieu nous a réveillés. Dieu nous garde. Amen. Dieu nous a fait rentrer. Nous étions sortis par la grâce. Nous devons changer de langage. Bien aimé, vous, quelqu'un dit, papa veut dire quoi? Vous voyez, même Eva, là, j'aime bien ma fille là. Il a besoin, à un moment donné, quand il m'envoie des paroles, il dit, Pasteur Papi, tu es le meilleur. Il a besoin d'un retour. Parce qu'Eva là, il veut aussi les romantiques. Toi là, tu veux romantique, mais tu n'es pas romantique avec Dieu. Sois aussi romantique avec Dieu, non? Il est ton époux. Dis-lui de bonnes paroles. Il dit, Seigneur, je me suis réveillé par ta grâce. Dieu m'a donné. C'est pourquoi Job a rappelé à sa femme, il dit, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quand on est insensé, là, les romantiques même quittent. Tu vois, les romantiques n'est pas dans l'insensé. Il dit, sois romantique avec Dieu. Reconnais. Il dit, Dieu m'a donné. Oh, Dieu m'a créé belle. Il m'a créé beau. Bien aimé, donne à Dieu la place. Parce que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est Dieu qui nous rend riches. Car nous recevons tout de lui. Il nous enveloppe de son amour et de sa grâce. Tout vient de Dieu. Nous sommes rachetés par son sang. Étant montés au ciel en tant que des appelés, il nous a amenés comme des captifs. Après, il nous fait des dons. Parce qu'il nous fait des dons à l'église. Il ne fait pas des dons, cette enveloppe seule. Mais dans cette enveloppe, Dieu a posé des capacités. Il a déposé des choses pour que tu sois utile en tant que don. C'est-à-dire, c'est Dieu qui façonne l'homme. C'est Dieu qui fomente l'homme. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui travaille l'homme. C'est pourquoi je suis d'accord que nous sommes l'argile dans la main du potier. Il nous façonne comme il fait. Oh, que quelqu'un dit à Dieu ce matin, Seigneur, façonne-moi. Que quelqu'un, quand il va aller dans son lit, dit, Dieu, je vais me reposer. Garde-moi et ma maison, garde tout près de toi. Quand tu vas allumer, tu vas déclencher le matin, Seigneur, façonne ma journée. Seigneur, façonne-moi. Je ne vais pas être la même personne. Je ne vais pas aller vivre la même vie. Parce que je suis l'argile dans tes mains. Amen. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va nous faire révéler si nous ne reconnaissons pas les révélateurs? C'est lui qui nous fait révéler la grandeur à Dieu. Gloire au Seigneur. Il dit à Abraham, il dit, sors, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit à Abraham, tu vas rendre ton nom grand. Il dit, moi Dieu, le potier de ta vie, je rendrai ton nom grand. Laisse à Dieu la place de façonner ta vie. À Nazareth, il y avait une femme méconnue de tous, qui dans l'histoire de sa vie, il a été condamné, permettez-moi le terme, à être la simple femme d'un charpentier. Regardez dans nos sociétés là, un charpentier, c'est quelqu'un qui est considéré. Un charpentier, c'est quelqu'un qui est connu. C'est à Nazareth, on ne parle pas au Canada, on dit à Nazareth. C'est pourquoi Nathalie m'a dit à Philippe, il dit, Philippe, là, Nazareth, là, sorti quelque chose de bon. On parle de Nazareth. C'était une femme qui était à Nazareth, qui allait passer toute sa vie inaperçue parce qu'elle était attachée à un charpentier. Mais le faiseur de miracles, le formateur de vie des gens, les transformateurs, les créateurs, le potier, c'est là où il a fait passer ses yeux. Du poussière, la Bible dit la poussière, il prend l'indigent. La Bible dit, il le fait asseoir parmi les grands. C'est un processus. Quand il te prend dans la poussière, on ne prend pas un enfant qui est sale, on le fait asseoir dans la chaise, sur la chaise ou sur le trône directement. Il doit passer par le processus. On doit les laver, on doit les changer les habits, on doit l'habiller, on doit le oindre d'huile, on doit le parfumer. Quand il est apprêté, on le fait asseoir. Le trône est respectueux. C'est pourquoi l'enfant prodigue, quand il a eu la décision de rentrer chez son père,
Son père l'a vu sale. Il dit, cherchez une robe. Il devait la prêter. Qui devait la prêter? Amen. Oh, Jéhovah. Amen. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Regarde, as-tu combien d'années de vie aujourd'hui? Il dit à Jérémie, dans Jérémie 1, j'aime ce verset. Il dit, Jérémie, avant que tu sois une tache de sang dans les veines de ta maman, je t'avais connu. Un Dieu qui nous connaît dans l'éternité, qui nous connaît dans les non-existences physiques, mais dans les spirituels, il est avec nous. Tu vois les enfants que tu as là, Dieu les a fait dans son rêve. Il n'a fait que te prêter. Ce sont des enfants de Dieu. C'est comme on dit chez nous, ce sont des enfants de Dieu. Les choses, donc les propriétés privées de Dieu. Dieu les a pris, il t'a donné. Parce qu'il dit, Abraham il dit, tu vois, tu me donnes tout, tu me bénis, mais moi ici, tu me combles. Il dit Abraham, sors un peu, on a un rendez-vous dehors. C'est quel rendez-vous? Il dit, lève les yeux. Il dit, compte-moi les étoiles. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, les étoiles. Il dit, compte-moi. Il dit, je n'arrive pas. Il dit, telle sera ta descendance. Tu sais ce qui se passe? Je l'ai toujours dit. Quand Abraham on dit, lève les yeux, il regarde. Il dit, tu vois quoi? Il dit, les étoiles. Parfaitement, il a vu les étoiles. Quand on lui a dit, maintenant, compte, il a levé encore les yeux. Il a vu que c'était nombreux, c'était tellement beaucoup, il ne pouvait pas. Mais quand on lui a dit, telle sera ta descendance, cette fois-ci, il n'a pas regardé comme avant. Il a bien regardé. Il a vu un qui clignote. Papa, c'était Isaac. Papa. Après, il a vu Jacob et Esau qui dit, grand-père. Après, c'était. Il a vu tous les autres commencer à clignoter. Oh, Jéhovah, qui est le faiseur de miracles, que celui qui façonne la vie commence à te visiter. Celui qui a dit, je rendrai ton nom grand. Que ce Dieu-là s'occupe de toi au nom de Jésus. Amen. Tout ce que nous le recevons de Dieu. C'est Dieu qui nous rend riches. Écoute ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 8, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit là? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Est-ce que tu es là? La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Néanmoins, pour nous, s'il n'y a qu'un seul, pour nous, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et à un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, par qui nous sommes. Il y a un seul Dieu, de qui viennent toutes choses, par qui existent toutes choses. Tout. Un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous avons crié à un seul Dieu. Nous servons un seul Dieu. Nous savons un seul Dieu. De qui nous avons reçu toutes choses. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? Oh, la première chose que j'avais dit, nous avons reçu de lui la vie. La vie. C'est la grande bénédiction que tu as, la vie. La vie. Est-ce que quelqu'un entend? La vie. S'il ne te donne pas la vie, tu ne vas pas t'habiller, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas... La vie. Il dit à Pierre, tout le monde est parti. Il dit, toi tu vas par où? À cause des jaguars qu'on n'a pas. Tu fais comme t'es quitte. Non. Tu as le parole de la vie éternelle. Tu as la vie. Nous allons aller où? La vie, c'est ce que nous voulons. Quelqu'un dit, moi, il faut vivre. Mais comment tu veux vivre si tu n'as pas la vie? La vie. Il crée l'homme, il trouve que l'homme n'avait pas la vie, il souffle. Reçoit. L'homme commence à respirer. Quand il vient, il trouve l'homme dans le péché, il a perdu encore la vie. L'agneau va mourir pour lui. Il y a une chose que Dieu veut se rassurer que tu as en toi, c'est la vie. Quand il arrive chez Marie et Marthe, on lui dit que notre frère, il dit, il y a la mort ici. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Il dit, Lazare, sort, viens à la vie. La vie. C'est pourquoi la Bible te dit, réjouis-toi. Et Paul répète, il dit,
Réjouissez-vous. Il est dit dans Philippiens, il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La première des choses que Dieu te donne, c'est là. Tu vois la vie que tu as là. Réjouis-toi de ça. Vis ta vie. Beaucoup de gens, ils vivent leur vie en fonction des autres. Parce que l'autre a fait, je dois faire. Parce que l'autre a, je dois avoir. Parce que je ne vais pas faire ça parce que l'autre va dire. Non, non. Gaspillage de temps. La Bible dit, les jours sont mauvais, rachetez. Écoute, regardez-moi ici. Rachetez le temps, vivez vite, vite. Jésus revient. Mais, la Bible dit, dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu manges là, quand tu t'habilles, quand tu vis, quand tu roules là, quand tu dors, quand tu fais tout, quand tu travailles, dans le Seigneur. Parce qu'il a dit, il viendra comme un voleur. Ne perde pas le ciel à cause de la vie de cette terre. À cause de la vie ici-bas. Il te donne la vie pour que tu en jouisses, pour que tu en profites. Est-ce qu'il y a un plus près de toi m'entend? La vie là qui t'a donné, jouis de ça. Amen. Profite de ta vie. Non, profite de ta vie. Non, tu n'as pas entendu. Enjoy your life. Il faut profiter de ta vie. Profite. Non, il y a des gens, lui, il fait seulement les jours de l'anniversaire, médiocrité. Il y a d'autres, lui, c'est le jour de Noël, il fait des familles, médiocrité. Il y a d'autres, c'est le jour de bonne année, c'est le premier de nouvelles là, médiocrité. Il y a d'autres, c'est le jour de mariage, mais vis la vie. Chaque minute de ta vie, enjoy. Amen. Ceux qui vont dire, regarde-moi ici, ma fille, mon fils, regarde-moi. Quelqu'un comme Emmanuel là, il quitte, ici il est dimanche là, bientôt là, il dit, hier il était en train de dire, il ne faut pas, dimanche pour moi c'est une journée courte, j'ai pitié de lui. Donc bientôt là, quand on va finir la prière, Emmanuel doit se reposer, il doit courir à 15 heures pour aller chercher les transports pour aller au travail. Mon fils, enjoy life. Enjoy. Réjouis-toi, vis ta vie. Quand on te paye là, fais comme Joël, malgré qu'il n'a pas commencé à travailler. Ce que j'aime chez Joël là, c'est quoi? Le paix qu'il a là, Joël peut se réveiller comme ça. Il dit un jour, il dit, bon, je vais négocier un poulet. Vous savez, Joël, là, il peut prendre un poulet. C'est un Américain, il met un poulet devant lui. Lui, il achète le poulet entier là, grillé, il met devant lui. Il commence à dire au poulet, il dit, poulet, toi, poulet, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai acheté. Joël est là. Il dit, poulet, tiens là. Tu as jamais mangé un poulet entier. Non. Pourquoi tu n'as jamais mangé un poulet entier? Donc, je vais faire l'expérience. Qui ont déjà mangé un poulet entier ici? Mettez vos bébés à l'air. Qui? Je vais voir qui a déjà mangé un poulet entier. Eva, tu as déjà mangé un poulet entier? Toi, je peux accepter parce que toi, tu aimes la viande. Qui encore? Qui? Qui? Il n'y a personne, quoi. Kéat, j'ai vu Kéat, j'ai vu Eva. Donc, il y a Kéat, Eva, et la série Ness, j'ai vu là, Joël, Prisca, Bonel, qui encore? Donc, tu as encore des problèmes, tu as encore des choses à faire. Quand on était au pays là, on nous disait, oh, les Américains mangeaient poulet entier. Mais vous là, si on vous donne poulet entier là, tu ne vas pas terminer ça, c'est que tu as des ascaris. C'est que tu as encore les ascaris. Non, j'étais en train de dire à quelqu'un, la première des choses que Dieu te donne, c'est la vie. Profite de ton temps. Arrêtons de dire aux gens, quand c'est le jour de son anniversaire, profite de ton temps. Son temps, ce n'est pas seulement les jours là. C'est pourquoi vous là qui mettez les gens mal à l'aise là, arrêtez. Celui qui allume la journée là, il a pu l'interpréter de la journée temps. La lumière, le soleil s'élève, c'est Dieu. Il donne à tout le monde, il fait grâce à tout le monde. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre. Les gens qui vont sur l'air, qui vont au lit, avec des plans, il dit, Eric, il a des mains, il verra ce que je vais faire. Qui es-tu? Que Dieu s'occupe de tout celui qui osera à partir d'aujourd'hui de planifier un mal contre toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, quand Samson, mon ami Samson, quand il a trouvé que les Philistins ont débordé,
Il dit trop, c'est trop. Cette fois-ci, je n'ai pas tort. Il entre dans la forêt. Par quel mystère? Je n'ai jamais compris cette histoire. Et quand moi, je ne comprends pas quelque chose, c'est là où je réponds, c'est Dieu. J'aime Joseph. Pour toi qui se demande toujours d'où vient le nom du pasteur Papi, là, quand il s'appelle Pardi. Pardi veut dire par Dieu. Et je l'ai pris quand Joseph dit c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est par la grâce de Dieu que je suis devenu en Égypte, je suis devenu gouverneur. Donc, moi, tout ce que je suis, c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, j'étais en train de te dire, tout ce que tu es là, c'est Dieu. Jouis ta vie, jouis ta vie. Non, non. Samson dit, mais trop, c'est trop. Il entre dans la forêt. Il prend 300 chacals. Donc, les chacals, là, comme on dit, ce sont des animaux sauvages. Lui, il les prend 300 vivants. Comment? Que le Saint-Esprit nous a fait ce matin, qui nous donne la capacité de faire des choses extrêmement étranges, qui vont étonner au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Samson, il peut le faire avec lui. Ce n'était pas tout. Il prend 300 là vivants. La Bible dit, il va faire le mystère de Jésus. Si Jésus avait recoupé les disciples des années, c'était encore normal. Mais lui, il va recouper les deux chacos là. Il le sert par la quai, il prend. Comment il peut les dompter? Il prend 300, après il va les recouper des années. Et par la quai, c'est là où l'animal est mauvais. Par la quai. Lui, il prend la quai, il recoupe. Troisième chose, il prend un flambeau de feu. L'animal va sentir la chaleur, il va dire, tu veux me tuer ou quoi? Il pose là-bas. Quatrième chose, il dit, direction, les champs des Philistins. Oh, à cette fin d'année, celui qui osera penser mal contre toi, avoir le feu dans les champs des Philistins, que leur blé soit consumé au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi les ennemis, nos ennemis dans les champs méchants, ils nous font du mal? Pourquoi ils ont le temps de nous inciter, de nous faire du mal? C'est puisque leur champ là est calme. Consumons leur champ. Comme ça, ils seront préoccupés. Ils n'ont pas de choses à faire. Donnez-leur le travail, qu'ils puissent aller encore labourer leur champ. On va détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi quand tu as l'occasion de détruire là, détruis ça bien. Amen. Amen. Je suis en train de te dire, ne sois pas de cette personne-là quand tu vas dans ton lit. Ton lit là doit être sanctifié. Oui, même quand la Bible dit que les lits conjugaux sont exemptés de tout souillure, ton lit là, c'est un sanctuaire, les lits de communication. Ah, demande à Jacob, qu'est-ce qu'il a fait qu'il voit les chaînes sur son lit. Dis, mais toi, sur ton lit là, tu vois que des crapauds, des canards, hein, des lézards, si ton lit, tu as des songes bizarres. Non, non, si ton lit là, tu dois voir les chaînes, la gloire. Tu dois voir la colonne de feu. Tu dois voir la colonne de nuit. Tu dois voir l'agneau. Tu dois voir comment l'adoration est. Ça change ta façon d'adorer Dieu. Tu dois voir cet environnement spirituel qui nous attend. Ce sont des choses que tu dois voir dans ton sommeil. Que le Seigneur sanctifie ton sommeil. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit même à mes lionceaux. Vous avez toujours l'habitude de faire des erreurs. Vous priez en famille. Comme dans les familles, là, à 20h, on suppose qu'on prie. Quand on dit Amen, là, toi, lionceau, là, tu rentres sur ton téléphone, tu es sur les TikTok, sur les histoires, tu vas encore suivre ta pensée. Non, Jacob n'a pas fait ça. Jacob dit, la dernière chose, les derniers gestes que je pose dans ma vie, avant de dormir, c'est prier et lire ma Bible, je dors. Je reste dans ma pensée, ce qui est pire. Je peux voir les lézards comment. Non, non. Quand tu vas au lit là, ne pense pas faire mal demain à quelqu'un, ni faire quelque chose de mauvais demain. Parce que la vie, c'est un cadeau de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. La deuxième chose que Dieu nous donne, c'est la santé. Je parlais de la vie. Tu peux lire dans Lamentation 3:21, il nous renouvelle la vie chaque matin. La santé, 3 Jean 2. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Ça, c'est Dieu. Il a dit, il souhaite ça. Et que tu prospères en tous égards. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on l'emmène chez les anciens, qu'on puisse appliquer lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Pourquoi Dieu veut que nous puissions être en bonne santé? Il a un intérêt là-bas. Parce que si tu es en bonne santé, là, tu vas nous chanter Alléluia aux âmes. Et les gens vont te voir dire, ah, lui, il est toujours en bonne santé. Et tu vas travailler pour lui. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vois la maladie venir là, ne te dérange pas.
toi, tu es quelqu'un que Dieu tient à sa santé parce qu'il a une mission avec toi. Que Dieu te bénisse. Mais Amen. tu sais qu'il y a aussi de ta responsabilité de manger bien. Hein? Mange bien. Sache aussi qu'il ne faut pas manger tard. Là, tu vois, il y a des gens là qui aiment, ils mangent jusqu'à 1h du matin à 2h. Estomac plein là, la digestion se passera à quel moment? Mais il faut que tu prends, plus on grandit là, plus nous devons faire attention à ce qu'on mange, bouge aussi. Il y a des gens ici, il y a des gens, malgré il est au Canada là, il ne connaît même pas la salle de gym. C'est quand la dernière fois, et regarde-moi, c'est quand la dernière fois tu as gymé, tu as fait les exercices physiques, c'est quand la dernière fois. Et quand il voit quelqu'un faire ça là, il dit, ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il croit? Il veut quoi? Non, il veut mettre son corps en forme. Il veut garder son corps en forme. C'est important. Même Paul a dit. Vous n'avez pas lu ça? Il dit l'exercice corporel n'est pas utile. Il a dit n'est pas utile. C'est utile. Paul a dit quoi? N'est pas utile. C'est utile, très utile. Il dit est utile pour peu de choses. Mais il a dit est utile. Si ce n'était pas utile, il allait dire que non, ce n'est pas utile, ne le faites pas. Il dit c'est utile. Il met pour peu de choses. Mais l'épée là, ce n'est rien. Ce n'est pas rien. L'épée, c'est beaucoup. L'épée là, c'est beaucoup. Demandez à la veuve de Sarepta là, quand il parlait à l'homme de Dieu, il dit c'est tout ce que j'ai. L'épée là, c'était beaucoup pour elle. L'épée là, l'épée, faites-le. Autre chose que nous recevons de Dieu, c'est que Dieu nous donne des capacités spirituelles et humaines, comme je l'avais dit. Je vais passer là. Parce que quand il nous appelle, il nous fait des dons, il nous donne aussi la provision. Vous allez voir dans Luc 10, il envoie les disciples, il leur dit ce qu'ils devaient faire. Et quand ils sont rentrés, il leur dit, je voyais les diables, je vous ai donné l'autorité. C'est-à-dire, il y a la provision spirituelle, même matérielle que Dieu nous donne. Il a discuté avec Moïse dans Exode 3 et 4, juste pour combler, montrer à Moïse tout ce qui va l'entourer, l'accompagner. Il lui donne les Aaron, il lui donne les capacités spirituelles, jette ta verge. Moïse était rassuré que non, il était comblé. Même quand Dieu fait de toi un don, il te donne les moyens. Même dans les ministères tels que nous sommes là, nous avons besoin de moyens. Quand tu trouves que non, il n'y en a pas, il dit, priez pour que Dieu donne les serviteurs parce que la moisson est grande. Il envoie les ouvriers. Non, non. Ne regardons pas cette église, cette œuvre comme il est là. Pour que cette œuvre grandisse, il faut que toi tu te mettes, il faut que tu pries pour que Dieu en grandisse. Ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas un club des anciens non, des ressortissants non. C'est l'œuvre de Dieu. Et ça doit grandir selon la volonté du Seigneur. Le Seigneur, il te donne aussi les relations. Je vais te dire une chose. Dieu nous donne aussi les relations. C'est-à-dire, il nous entoure de bonnes personnes. Quand Jésus était prêt pour l'œuvre, Dieu a commencé à le faire rencontrer avec les Pierre, les Jean, les Jacques, les Nathanaël, les Philippe. Dieu commence à les connecter au réseau. Il les connecte avec la femme samaritaine. Je vais te dire une chose. Quand Dieu te connecte avec les gens, il faut savoir le pourquoi. Mais nous avons une mauvaise lecture de la connexion. C'est-à-dire, nous, quand Dieu nous connecte, nous voyons toujours, celui-ci est bon pour moi, celui-ci n'est pas une bonne personne. Il n'y en a pas. Va chercher pourquoi Dieu t'aimait. Dans une relation, toi, tu ne dois pas toujours recevoir. Il y a des choses que tu dois aussi donner. Il y a des gens que Dieu va mettre à côté de toi. Tu ne recevras rien. Tu dois donner. Mais il y a d'autres personnes que Dieu a mis à côté de toi pour qu'ils te donnent. Je suis en train de dire ceci. Toi, tu as toujours l'habitude de, quand tu tends la main à passer un papier, tu attends que lui te donne au retour. Peut-être ce que tu me donnes là, c'est Papa Félix qui va te retourner. Ce que tu donnes à Papa Félix, c'est plus ce qui te retournera. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Il avait les 12 disciples, les apôtres et les disciples tout autour de lui. C'était le jour de Pâques. Il n'avait pas d'endroit. Il dit, où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâques pour toi? Il avait besoin d'une autre personne ce jour-là. Chaque personne, je l'ai dit le mercredi, est une particularité dans la diversité des grâces.
il y a des gens que tu as besoin. Et je vais encore plus loin pour te dire, il y a d'autres personnes que Dieu envoie dans ta vie, ils ne vont pas arriver avec toi à Canaan. Ils vont se limiter devant Jourdain. Toi, tu feras tout pour le faire entrer dans le Canaan de ta vie. Dieu dit non. Et puis même se limiter si tu ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi il y a des personnes, tu penses qu'il est très, très important dans ta vie. Oui. Mais Dieu regarde, là où tu vas avec lui, il dit, Moïse, s'il entre là-bas, il sera adoré. Éloignez-le. Dieu était capable de mettre fin à la vie de Moïse. Les enfants d'Israël pouvaient l'enterrer ou l'amener à Canaan et l'enterrer là-bas. Mais s'ils avaient amené Moïse là-bas, quel mausolée, quel monument. Ils sont en train de souffrir de la disparition de Moïse. Ils ne savent pas Dieu l'a enterré où. Ça, c'est le calcul de Dieu. Fais attention. Chaque personne dans la vie est importante. Ne néglige personne. Nous sommes rendus à un point, nous les chrétiens. Je le disais au Lionceau hier. C'est-à-dire quelqu'un qui ne prie pas, c'est un démon. Non. Toi qui es né chrétien. Quand Paul dit, autrefois nous étions étrangers de la vie de Dieu. Autrefois, nous étions tous là-dedans. Même lui-même, Paul qui parle là, il était en train de tuer les chrétiens. Quand il s'est converti, les gens avaient peur de l'approcher parce qu'il disait toujours, tu vois, avec ces mondes, d'autres chrétiens disent, mais il a tué les gens. Lui-même commence à prêcher. Mais est-ce qu'il est converti? Conseil gratuit. Chaque fois que l'Éternel met quelqu'un sur ton chemin, dans ta vie, prends ce que Dieu a destiné pour toi. Le reste là, ce n'est pas ton business. Ne va pas chercher autre chose. Ne va pas prendre cette relation-là autrement. Prends ce que Dieu a placé. C'est très important. Il peut être dans ta famille. Il peut être parmi tes collègues. Il peut être dans les réseaux de tes amis. Moi, j'ai des amis avec qui on a commencé l'école depuis la première année de l'université jusqu'à aujourd'hui. Ce sont mes amis. Mais je vous ai déjà donné l'histoire de mes amis là. Quand je les ai connus, ils n'étaient pas ils n'avaient pas une bonne vie. C'était des vrais coureurs de jupons. C'était des fumeurs de chambre. C'était des alcooliques spécialisés. Ils avaient la maîtrise de ça, les masters de ça. Et je me rappelle, il y avait un frère là à l'auditoire, il me dit, toi, tu es quel genre de serviteur de Dieu? Tu marches toujours avec les gens impies. Je suis de la race de Paul, au milieu des païens. Je me fais païen pour les amener à Christ. Qu'est-ce que je leur donne? Juste l'amour, juste le respect pour dire, et le non-jugement de ce qu'ils font. Mais je dénonce les mal. Je ne cautionne pas les mal qu'ils font. Ils savent que ça, je ne peux pas faire. Ils savent, mais je respecte leur opinion. Ce n'est pas le fait que je suis serviteur de Dieu, ça fait de moi un homme extraordinaire pour que les autres là. Non, j'étais aussi là, dans les péchés. Ça peut être pas les mêmes péchés qu'elles font. Mais les péchés restent péchés. Mais si par la grâce, je suis converti aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans ma famille, ceux qui sont dans le monde, ils sont devenus des démons. Non. Mais seulement on ne partage plus la même conviction. Quand on a le temps, comme la Bible le dit, quand tu as l'occasion. Quand j'ai l'occasion, on peut socialiser, on peut parler. Je ne vais pas comment savoir telle personne est comment. Mais toi, tu vois la vie autrement. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui tu ne parles pas, tu ne supportes pas. Mais tu vas aller au ciel comment? Admettons. Je dis admettons. Le Seigneur permet que la personne là que toi tu ne supportes pas, il entre au ciel. Comment vous allez vivre avec lui là-bas? C'est-à-dire, quand tu vas sur le chemin, puisqu'il y aura une avenue là qu'on va donner mon nom, l'avenue Papi. Quand tu es sur l'avenue Papi, là, tu marches. Après, tu croises une autre avenue, on dit, Eric, tu vois que non, c'est Papa Félix qui sort là. Il dit, ah, celui-là, depuis le monde là, on était là, je ne supportais pas. Il est venu faire quoi ici? Comme si le ciel là, le royaume de ciel là, ça t'appartient. Non, non. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous bénissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Matthieu 5, 44. Amen, amen. Les relations, c'est important. Et il y a des gens, chaque personne vient marquer ta vie d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, les bonnes personnes, il ne faut pas les perdre. C'est tous les gens qui ont la grâce, il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas.
Jacob a dit au Seigneur, tant que je n'ai pas encore pris ce qui est en toi, je ne te laisse pas. Entretien de bonnes. Moi, je ne sais pas. Moi, s'il y a quelque chose qui me met très mal à l'aise, que j'ai du mal à vivre avec ça, c'est quand quelqu'un débarque dans une vie, dans une société, dans une famille, pour semer les troubles. Les troubles. Tu viens semer les troubles dans une famille, dans une église, dans une société. Non, la famille, l'église, la société, ce sont des pistes de la gloire, là où Dieu veut que la vie abonde. C'est pourquoi la Bible dit le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice. Toi, en tant que porteur du royaume de Dieu, là où partout tu passes, tu dois apporter la paix, la joie, la justice. Et tu dois les communiquer aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dieu nous donne aussi les talents, Matthieu 25. Mais le Seigneur nous donne aussi les avoirs, ce que nous avons, que ce soit en termes d'espèces ou en matériel, tout ce que tu as là, Dieu nous donne. Et je vais terminer pour te dire ceci. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que tu reçois de Dieu, il te fait le don de ce que tu es. Toi, en tant qu'un don, ta personnalité est remplie, bourrée des atouts, des capacités, des talents, des potentiels spirituels et matériels humains que Dieu t'a donné pour que tu sois un bon don pour les autres. Alors, comme tout vient de Dieu, il te donne pour que tu puisses en jouir, pour que tu puisses jouir de ta vie, mais aussi pour que tu puisses les faire participer aux autres, mais aussi pour que tu fasses participer Dieu dans ce que tu fais. C'est pourquoi tu vois Abel, quand il fait son chant, malgré que c'est lui qui était sous le soleil et la pluie, il a pris la part de Dieu. Il est allé faire participer à Dieu, faire goûter Dieu son patrimoine. Mais qu'est-ce que nous faisons? Comment nous gérons tout ce que Dieu nous donne? Le temps que Dieu nous donne, le souffle de vie que Dieu nous donne, la force, la bonne santé. Tout ce que nous venons d'énumérer, ce qu'on n'a pas dit. Comment nous gérons ça? Parce que il nous a fait des dons pour son Église. Il nous a fait des dons pour les autres. Il nous a fait des dons pour nous-mêmes. Est-ce que nous jouissons de tout ça? Ce matin, je suis venu exhorter quelqu'un. Tout nous vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que nous l'avons reçu de Dieu. Même quand nous travaillons, même quand nous faisons des efforts personnels, c'est notre devoir de faire ça. Parce que si nous ne faisons pas notre part, nous n'allons pas vivre la réalisation de ce que Dieu a fait dans nos vies. Oh, je suis en train de dire, Dieu est spirituel, Dieu est esprit. Ce qu'il fait dans notre vie, il est fait dans le plan spirituel. Il faut que nous puissions poser un acte pour que ça soit matérialisé. Ça, c'est notre part. Si tu croises les bras, si tu ne pries pas, si tu ne travailles pas, si tu ne cherches pas, si tu ne frappes pas, si tu ne demandes pas, le spirituel ne viendra pas matériel dans ta vie. Il fallait qu'Abraham obéisse, sorte de sa nation pour devenir grand. La part de l'homme, c'est de comprendre la volonté de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu. Et dès que tu reçois la bénédiction, c'est de les gérer selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans la gestion de ce que nous recevons de lui? Nous devons jouir pleinement de ça. Nous devons faire participer Dieu dans notre bénédiction. Et nous devons faire part avec les autres. C'est pourquoi Galates 6, 10, il dit, chaque fois que tu as l'occasion, fais le bien à tous. Même tes ennemis. Fais le bien. Bien, mais écoute, quelqu'un qui te fait du mal, fais-lui du bien. Il n'y a pas quelque chose qui peut détruire sa vie comme le bien que tu le fais là. C'est pourquoi la Bible dit, ça sera transformé comme des charbons de feu sur sa tête. Que tout le bien que tu as fait à quelqu'un, si au nom de ce bien-là, il te fait du mal, que le Seigneur soit le seul juge. Amen. Et ne te fatigue pas à faire le bien. C'est pourquoi je t'exhorte, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, à faire bonne gestion de tout ce que tu as reçu de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin à changer ton langage. Tout vient de Dieu. Matthieu 25 nous dit, il va revenir pour te demander compte. Il dit même aux jeunes, il dit, réjouis-toi de votre jeunesse, mais sache qu'il y aura un jour
il va te demander compte. Ecclésiaste 12. C'est-à-dire, le Seigneur te laisse tout. Il peut encore te donner beaucoup. Ta façon de gérer les paix que tu as, ça va aussi déterminer que Dieu te donne plus. Parce qu'il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, il te donnera beaucoup. Ta façon de gérer la grâce, le ministère que tu as, ta vie en tant que don pour les autres, va aussi déterminer la couronne au ciel. Le Seigneur nous donne toutes ces choses pour notre bien et pour que nous puissions aussi servir Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans Luc 8, le Seigneur Jésus avait un groupe de femmes qui l'assistaient avec leurs biens. Ils étaient là pour le Seigneur. Fais participer l'œuvre de Dieu avec ce que tu as. Que la paix de Dieu et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.